And as we have been programmed mentally, intellectually, one must be aware of this being programmed like a computer. Écoute bien. L'univers dans lequel tu viens de pénétrer est un monde que très peu de gens connaissent. Tu n'as vu qu'un petit aperçu de cette vie obscure. Ce dans quoi nous sommes pris ici est une guerre virtuelle. Il ne s'agit pas de balles ou de bombes, de frontières ou de territoires. Le nerf de cette guerre est l'information. Why is there an increase of flus, an increase of other diseases that hadn't been here before? Why are people, getting sickly all the time? And with the chemtrails. In the years that I have been a medical research journalist, I have looked at many, many things, and I found the same three issues in whatever I'm looking at. And that is that we are being dumbed down, we are being made sicker, and we are being made infertile. My name is Sofia Xenidis. I am 17 years old. It is quite scary to know that the air we breathe is not what it's supposed to be. That the food we eat and the water we drink contain traces of those substances which are sprayed out over all of us as though we were being poisoned like insects. The feeling that this is causing me are feelings of deep anger and rage. I don't want to be poisoned. I don't want to be infected with cancer. And I'm just so angry that this global poisoning can be going on such a massive scale, and not enough is being done to stop this crime. More recently in the news, an issue of geoengineering has come up, and had a question about specifically stratosphere aerosol geoengineering, also called chemtrails. We see those on a regular basis here in California. Would you care to comment on that? We can't think that these chemicals that they create in aerosol cans and in our ingredients we put on, even on our skin and food that we're putting in us, can be healthy for us. Why there's an increase when we have such great medical science today? Why is there an increase of flus, an increase of other diseases that hadn't been here before? Why are people getting sickly all the time? And with the chemtrails, I really just didn't know what they were. And then one day I was actually at a Ron Paul protest, and I was standing with a military veteran. He was a very decorated military veteran, older gentleman, and he said, "Wow, we sure have some chemtrails today." And I looked at him, I said, "What do you mean we have chemtrails?" He goes, "Look up in the sky." I go, "Oh, those lines." I said, "I was wondering what they are." He goes, "I worked in the military." And he said, "Young lady, I worked for the people that are putting that in the sky." Now, I'm not going to argue with a decorated military, war veteran here. So I asked him a few questions, and he said, "Young lady, go home and do your research, and just know that this is not healthy for you." I don't know why
Why? These are questions that you and I, we the people, need to be asking. Why? Is there something malicious that is happening, or is it benign? I mean, but why aren't we having any answers, and why aren't people talking about it? Obviously, we can't look up to the sky and see these chalk, like looking lines. Some days they're there, some days the sky is blue. We can't keep overlooking that. We have to start asking questions. So what would you say to those scientists that say those are just normal contrails? It was about a month ago, 2 months ago, I was out in the desert, and the sky in the morning was clear blue. And later in the day, I was driving to some campaign event. All of a sudden, I see a plane, small plane, up in the sky, and you could see the trails. All of a sudden, I see another one. And you just see these trails, these lines for miles, and they were zigzagging in the sky. I saw it with my own eyes, so that's not weather. I've seen big, huge propelled jets that don't leave that in the sky. So I don't know, but the scientific community, first of all, I mean, sometimes there's research that's being paid by someone. Well, who's paying them to do the research? You have sponsors. Well, who's sponsoring it? And also science, that's why it's called science. It's not perfect. It's just like with global warming. You had scientists that came out to say, well, our Earth is warming and we have global warming and we need to stop green gas emissions into the sky. And then you have other scientists that came out and said, no, you're wrong, that's false. Actually, our Earth has been cooling. So that's science. So, what we need answers. We need to know what company, who are driving the planes, who is ordering the planes. The environmentalists that are out there, how come they're not addressing that? Well, of course, because the special interests, the globalists, that's who that pays them their pockets to go out and be the activists that they claim to be. Luna, aujourd'hui, alors là, nous avons un beau largage en cours qui vient de se produire. Et ici, nous sommes pulvérisés de toutes parts. Nous avons un avion qui vole mais qui ne fait aucun largage. Un largage qui vient d'avoir lieu, l'avion est en train de se sauver là-bas. Nous avons là-bas, derrière le sapin, d'autres largages qui arrivent. C'est déjà très laid. Nous avons au-dessus de nous aussi un largage qui est en cours. Voilà. D'énormes largages qui ont eu lieu déjà, celui qui vient d'avoir cours, l'avion qui se sauve là-bas qui lui ne fait aucun largage, qui vole approximativement à la même altitude que celui qui est juste au-dessus là, en train de faire son largage. Et puis nous avons là-bas une très grosse traînée qui est en cours. C'est fou furieux. Il y en a un autre là qui se dissimule à l'intérieur même là, qui est en train de larguer. Nous avons là-bas l'avion qui continue de filer sans largage et au-dessus de nous un largage qui est en cours. Et à l'approche là-bas de l'est, puisque le sud est là-bas devant nous. Ici, un très gros largage aussi en cours. Avec un largage qui est en cours là-bas, un largage qui est en cours ici, voilà, qui venait de l'est tout à l'heure. Un autre qui arrive, qui n'a pas largué grand-chose là, mais vous allez voir, il va commencer
Parce que là, nous sommes dans une zone à pulvériser qui a été décidée. Voilà. L'autre, il est parti là-bas au bout. Nous sommes gâtés aujourd'hui. Le cadeau du nouvel ordre mondial. Dommage pour notre espèce, dommage pour nos enfants, nos générations, que tant d'incrédules ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et le voici, le largage supplémentaire. Ils nous en ont vraiment mis une totale. Mars 2013, sud de la région parisienne. Et là, le largage démarre. Voilà. Je tourne. Rien avant. Honnêtement, on voit le largage qui a démarré ici, puisque aucune traînée ne subsiste et celle-ci ne va pas partir. Largage de substances chimiques nocives sur nos vies. Preuve flagrante. Message à tous les incrédules. Renseignez-vous. Tout ça n'a rien de naturel. Comme aurait fait un certain interprète, je dirais 8h du mat, j'ai des frissons quand je lève la tête. Je vois ce qu'il faut. So what we need to do is we need to expose that, and we need to join and make an environmental act, a real environmental act that prevents them from putting these chemicals into the air, which of course is ruining our health. Voilà une toile d'araignée.
derrière ce fil-là, c'est du chantrail. Ça, c'est pulvérisé avec les chantrails. Bon, alors là, je vais prélever de la toile d'araignée pour montrer la différence. Et voilà, ça se voit presque pas bien. Voilà. Là, j'ai prélevé de la toile d'araignée. En apparence, ça ressemble. Quand on les place l'un à côté de l'autre, on voit que ça ne ressemble pas du tout. Et alors, surtout celui-là, vous allez voir, il brûle au feu. Il brûle, il noircit. Alors que le chantrail, lui, ne brûle pas, il se rétracte, il reste blanc. Enfin, les fils de la Vierge. Donc, voici, à droite, une toile d'araignée qui vient d'être prélevée, et à gauche, les fils de la Vierge qui viennent d'être prélevés. Si on va le brûler, vous allez voir, celui-là va brûler et noircir. Celui-là, il va juste réduire, se contracter, comme du synthétique, et il restera blanc au jardin. Alors moi je vis à la campagne, et quand on vit à la campagne, vous savez, on sait très bien faire la différence entre les toiles d'araignée ou les fils d'araignée qui peuvent être un peu partout, et les fils de chantrail. Déjà je vais vous donner un premier indice. Le fil d'araignée, même tout seul, est très résistant. Quand vous tirez dessus, ça résiste tout. Le fil de chantrail, lui, n'a aucune résistance. Il est complètement élastique. Vous avez presque l'impression de taper dans du vide. Voilà, quand vous le récoltez. Alors que si vous touchez un fil de toile d'araignée, vous allez voir, il y a de la résistance, et avant d'arriver à le rompre, boum! Et au moment où vous le rompez, vous sentez vraiment la craquelure. Deuxième expérience que vous pouvez faire, je vais vous montrer, très simple. La toile d'araignée, lorsqu'on la soumet à une flamme, brûle. Voilà. Elle brûle, et une fois qu'elle a fini de brûler, il y a une partie en cendres, tout, etc. Le fil de chantrail, lui, ne brûle pas. Il se rétracte, comme du plastique. Regardez bien. Mais il ne brûle pas.